Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et bien sûr, on espère tous qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Alors, je vous propose un tirage pour ce mois de janvier 2021. Alors, la première question que je vais poser, donc pour ce tirage, j'ai pris le Modern Witch Tarot. Et je vais demander comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie. Et on a la tempérance. Alors la tempérance, je dirais qu'on se sent... déjà, on est dans une forme, je pense, de guérison. C'est la première chose qui me vient. On est dans une forme de guérison peut-être émotionnelle. Les choses, elles sont peut-être en train un petit peu de s'apaiser. On essaie peut-être aussi de trouver une forme d'apaisement intérieur, de calme, de sérénité, de paix intérieure. Peut-être qu'on est dans une situation où on se dit, si moi, j'arrive à trouver un équilibre, si j'arrive à me modérer, à me tempérer dans mes émotions, euh, peut-être que les choses extérieures, finalement, suivront. Pour moi, la tempérance, elle me dit également qu'on est en train de s'équilibrer, ou plutôt de rééquilibrer les choses dans sa vie. Voilà, on essaie vraiment de trouver une forme de stabilité et aussi de transformer les énergies négatives en fait, en quelque chose de positif. Voilà, c'est comme si on prenait conscience qu'on ne pouvait peut-être pas se débarrasser de certaines choses, qu'on ne claque pas des doigts pour, voilà, ça ne disparaît pas comme par magie, mais du coup, d'essayer d'en faire quelque chose où on va pouvoir puiser quelque chose de positif, en fait, finalement. Euh, je ressens aussi beaucoup vraiment le fait où on n'a plus envie d'être dans le conflit aussi. C'est ce que je ressens. On n'a plus envie d'être dans le conflit. C'est comme si on se rendait compte finalement que euh, c'était pas bon pour soi. C'était pas bon pour soi et que si on a envie de trouver un apaisement intérieur, un apaisement émotionnel, ben, il faut arriver à... à mettre de l'eau dans son bain, mais c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même qu'on le fait. Voilà, c'est pour soi-même qu'on le fait. On a vraiment besoin de guérir certaines choses, on a vraiment besoin de rééquilibrer, de trouver une forme de stabilité, de trouver son bien-être personnel pour se sentir mieux dans sa vie, etc. Voilà, donc je vous sens vraiment comme ça en ce moment. Voilà, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, le reste vous parlera peut-être pas non plus, hein. Dans quelle dynamique je suis actuellement? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Il y en a trop. Allez, un peu dur à mélanger ce jeu. Je crois que je vais faire autrement. Parce que je ne vais pas y arriver, je pense. Je vais trop les abîmer. Donc là, j'ai mélangé pour vous les scorpions et je vais piocher. Alors, dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Dans quelle dynamique, ami scorpion, es-tu en ce moment? Alors, on a la reine d'épée, d'accord. Alors, la reine d'épée, elle fait pas de cadeaux, elle est intransigeante, elle est fracassante, elle est cassante, coupante, tout ce qu'on veut. Bref, tout ça pour dire que on a souffert, on a été blessé, on essaie de se reconstruire en quelque sorte, de se trouver un équilibre émotionnel et on ne va plus rien, ou en tout cas personne, laisser te stabiliser ou te mettre dans une position où tu ne vas pas te sentir bien, où tu vas... en fait, c'est comme si on ne laissait plus aux autres de décider si tu dois être heureux ou heureuse ou si tu dois être malheureux ou malheureuse. C'est un pouvoir qui t'appartient, tu l'as compris, et aujourd'hui,
tu vas faire tout ce qu'il faut pour te préserver, pour te protéger et pour éloigner de toi tout ce qui ne te convient pas, tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Tu ne vas plus faire de cadeaux. Tu as pris de tout ce qui t'est arrivé, tu as appris. Souvent, on dit j'ai été à la bonne école. Donc, il y a des choses maintenant que tu flaires de loin, que tu sens arriver de très loin. Et il y a des vices, des manipulations que tu vois et que tu comprends. Et donc, il y a des pièges pour moi dans lesquels on ne peut plus, dans lesquels tu ne peux plus tomber. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est toi qui as changé. C'est toi qui, tu es dans une autre vibration. Et en étant dans une autre vibration, ben, les autres autour de toi automatiquement le ressentent. Et je bois une gorgée de mon chocokino. Et pour moi, du coup, les gens s'interrogent à deux fois avant de s'approcher de toi parce qu'ils voient dans tes yeux, dans ton regard que tu vois clair, tu vois très clair dans le jeu de tout le monde. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois presque, la personne a l'impression que tu vois ses pensées, ses intentions, etc. Et pour moi, tu es donc dans cette dynamique de reine d'épée qui va avancer pour elle-même, sans être égoïste, ça ne veut pas dire ça, mais qui va penser à soi et surtout qui a pris de l'assurance et qui est beaucoup dans l'analyse maintenant et qui ne se laissera plus prendre à des choses, voilà, on ne pourra plus, euh, comment dire, pas te piéger, mais te mettre dans des situations dans lesquelles tu n'as plus envie de te retrouver, des situations dans lesquelles que tu n'as plus envie de vivre, etc. Voilà, donc là, tu fais pas de cadeau et ça se sent, quoi. Voilà, ça se sent. Tu peux paraître froide aussi, ou froid si vous êtes un homme. Voilà, froid, un peu distant, un peu distante, mais c'est une protection en fait. Parce que la personne qui n'est pas sincère, ben, elle n'ira pas au-delà. Elle va s'arrêter au premier obstacle. Mais les personnes qui sont vraiment sincères et qui veulent être amies ou qui veulent travailler avec toi ou qui veulent faire partie de ta vie, peu importe, ben, ces personnes-là, elles vont... pas forcées, mais elles vont pas s'arrêter aux barrières. Voilà, elles vont tout faire pour te montrer, te prouver que tu peux avoir confiance et que tu peux être en confiance et que on ne te veut pas de mal. Voilà. Donc c'est ce que je ressens par rapport à cette carte-ci. Ensuite, qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer? Oh, j'ai mis un peu là comme ça. Bon, ben c'est retourné. Alors, je les prends. Alors, ce qui doit changer dans ta vie, on a l'as de coupe et le fou. Alors, pour moi, avec l'as de coupe, je dirais que ce qui doit changer, c'est tes émotions. C'est tes émotions et c'est te laisser aller un peu plus à tes émotions. Donc là, on a la reine d'épée. Et en fait, tu es peut-être passé d'un extrême à un autre. Et là, c'est comme si on te demandait un petit peu de t'assouplir. De t'assouplir, de ne pas non plus être trop dans... de ne pas être non plus trop dur. De ne pas non plus être trop dur parce que... c'est pas que tu pourrais rater des opportunités, mais c'est que simplement, il y a peut-être des choses positives à côté desquelles tu pourrais passer. Il faut que tu fasses un peu plus confiance en ce que tu ressens et en tes sentiments positifs. Parce que tu as tendance, je pense, à écouter tes ressentis négatifs. Et quand tu ressens ça, tu sais que c'est la vérité, tu sais que voilà, tu te fais confiance totalement,
mais peut-être que tu ne te fais pas confiance dans tes émotions positives, dans ce que tu ressens de positif. Donc, je pense qu'on te demande de lâcher prise un petit peu, de lâcher prise et de sortir d'une forme de ta zone de sécurité, entre guillemets. De ne pas non plus te surprotéger et, euh, et, euh, et de faire en sorte finalement d'être un peu plus libre et d'être un peu plus... en fait, ce que je ressens, c'est que on se connaît, donc du coup, on ne veut plus être vulnérable, entre guillemets. Et, mais du coup, certes, on s'évite peut-être des souffrances ou des désillusions, mais en même temps, on s'évite aussi des choses positives. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'on est peut-être passé à l'extrême, on est peut-être dans le trop. Voilà, je me protège trop, je suis peut-être trop dure, je suis peut-être trop exigeante. Voilà, on est passé un petit peu dans l'extrême. Et là, on te demande voilà, de lâcher prise un petit peu et de retrouver un petit peu cette liberté émotionnelle, c'est-à-dire de ne plus être dirigé par tes peurs finalement, par ta peur de souffrir ou ta peur de vivre une désillusion, de vivre une déception, etc. Voilà, d'essayer de faire en sorte de trouver un équilibre émotionnel pour que tu sois en paix, en harmonie avec toi-même et du coup dans ta vie. Et c'est cet équilibre-là qui va te libérer euh, des craintes qui finalement, quelque part, te piègent un petit peu, te piègent dans une forme de, de carapace. Voilà, de carapace qui, comme je te l'ai dit, t'évite le négatif, mais t'évite aussi les choses positives. Donc, on va développer sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention. Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? On a le chariot. Alors avec le chariot, pour moi, tu dois mettre ton attention vers ce qu'il y a devant toi et non derrière toi. Donc, certes, tu as vécu des choses difficiles, tu as souffert, même s'il n'y a pas de carte négative, mais ça, c'est quelque chose que je ressens. Je le ressens, que tu as souffert, que tu as vécu des choses euh, émotionnellement et psychologiquement difficiles et compliquées. Et pour moi, le chariot te dit, tu ne peux pas, dans tous les cas, oublier ce que tu as vécu, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu sois tout le temps tourné vers le passé. Il y a des choses qui t'attendent devant toi, il y a des choses que tu as envie de faire devant toi, pour ta vie. Et il faut que maintenant tu apprennes à regarder devant toi. Voilà, devant toi, sans. C'est comme si qu'on avance quelque part, on avance, mais on regarde toujours derrière. Mais si tu regardes toujours derrière, tu vois pas ce qu'il y a devant toi. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu dans ce sens-là où on loupe. La peur fait qu'on passe à côté de choses qui pourraient être très positives. Et voilà, il faut apprendre à avancer sans avoir peur de ce qu'on a derrière soi. Ce que tu as vécu a été vécu, c'est le passé. Maintenant, tu es dans le présent et dans le présent, on regarde l'avenir. Même si les choses que tu as vécues dans le passé te servent, bien sûr, ça t'a servi, il y a des leçons, voilà, tu en as tiré des leçons, etc. Tu sais ce que tu ne veux plus aujourd'hui dans ta vie, tu sais ce que tu veux, voilà, ça t'a servi, mais il faut plus vivre avec cette peur, en fait, voilà. Et pour moi, le chariot te demande de regarder devant toi. Voilà, si tu veux avancer, il faut que tu apprennes à regarder devant toi sans te retourner. Maintenant, je vais te demander quelle est ta prison. Quelle est ta prison? Et on a l'ermite. Alors pour moi, ta prison, c'est que tu te coupes trop. Tu t'es mis trop en retrait de ta vie sociale. Tu t'es peut-être, voilà, tu t'es isolé, tu es peut-être quelqu'un de très solitaire, tu es peut-être quelqu'un qui est très, je l'ai dit réservé, il me semble, bon, qui est très réservé, en retrait, etc. Et tu ne t'ouvres pas aux autres. Je pense que tu as peur, tu te protèges, tu as peur du monde, tu as peur des autres. Et,
et finalement, c'est ta prison. Voilà, c'est ta prison. Donc, si tu as été dans une prison subie par une situation, par une personne dans le passé, là, aujourd'hui, c'est comme si que toi, tu t'étais créé ta propre prison, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et c'est pas comme ça que tu vas être épanoui et que tu vas être heureux ou heureuse dans ta vie. Il faut que tu arrives à guérir de tes peurs déjà. Guérir de tes peurs, à faire vraiment un travail sur toi pour arriver quand même à lâcher prise et à ne pas te laisser complètement diriger par tes émotions. Il faut que tu acceptes aussi le positif qui arrive dans ta vie et qui va arriver dans ta vie. Et il ne faut pas que cette peur du négatif finalement t'éloigne de tout ce que tu peux avoir de positif. Il faut arriver à trouver le juste équilibre. Voilà, c'est ça. Et pour moi, là, ta prison, c'est vraiment le fait que tu t'es isolé, tu t'es coupé un peu du monde, tu te protèges, tu te surprotèges, peut-être parce que tu as été beaucoup déçu aussi par rapport à des personnes de ta famille, de ton entourage, peut-être de ton travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde n'est pas pareil. Peut-être qu'à ce moment-là, ben, tu devais te retrouver face à des personnes comme ça parce que, comme on dit, il y a une raison à tout, donc il y avait peut-être des raisons. Et voilà, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire que ce que tu as vécu par le passé, tu vas forcément encore le revivre. Voilà, donc faudra arriver à te libérer de cette prison-là et à un peu plus t'ouvrir aux autres et à avoir une vie un peu plus, une vie sociale un peu plus riche. Voilà. Ensuite, je vais te demander quelle est du coup ta prochaine étape. Alors, je vais boire une gorgée. Quelle est ta prochaine étape? Je vais en prendre celle-là. Et on a la 7 de bâton. Alors, avec la 7 de bâton, je pense que ta prochaine étape, pour moi, ce n'est pas un combat envers les autres, mais c'est plus un combat envers toi-même. Et en fait, il va falloir que tu affrontes tes peurs, que tu guérisses de tes peurs et que tu dises aujourd'hui, vous êtes là avec vos bâtons à me titiller, à me faire peur, mais je n'ai plus peur de vous. Je n'ai plus peur, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Pour moi, tu dois te rebeller et montrer et te prouver que tu as évolué, que tu es en train de guérir de certaines choses, que le travail que tu fais, que tu essaies de faire, apporte ses fruits tout doucement et que tu arrives à te libérer de certaines peurs, en fait, tout simplement. Euh, c'est comme si que tu t'imposais à toi-même, tu t'imposais à tes mauvaises pensées, tu t'imposes à tes peurs et, euh, et voilà, tu te rebelles, tu te défends et comme je t'ai dit, tu dis voilà, ça marche plus, ça me fait plus peur, aujourd'hui je suis prêt, je suis prête à vous affronter sans problème et à vous battre, voilà, à vous battre pour me libérer définitivement de ces craintes et de ces peurs qui m'emprisonnent. Alors, maintenant, je vais prendre une carte conseil avec mon oracle Message des anges. J'adore ce jeu. Et je vais demander du coup une carte conseil pour toi pour ce mois de janvier 2021. Et on a l'archange Michael. Je crois que c'est ma carte préférée du jeu. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc pour moi, c'est tout simplement une carte qui te dit que tu es protégé, qu'il y a quelqu'un, une énergie qui est là, qui te protège et qui t'aide à te libérer de ce qui est néfaste pour toi, de ce qui est négatif pour toi, pour que tu trouves ta paix intérieure, ton bien-être intérieur, pour que tu te sentes enfin bien avec toi-même et dans ta vie. Et que tu puisses vivre ta vie sans tout le temps l'appréhender. Voilà, que tu puisses la vivre sans être constamment dans l'appréhension de ce qui va se passer. Donc voilà, tu es protégé, tu as la protection avec toi, tu as l'archange Michael avec toi et il t'aide à faire tout ce travail-là.
Et de toute façon, comme je te l'ai dit, pour moi, les schémas répétitifs pour toi, c'est terminé. Et maintenant, voilà, il faut simplement que tu arrives à te libérer pour arriver à vivre ta vie beaucoup plus sereinement et beaucoup plus tranquillement. Voilà pour ce tirage, amis Scorpion. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, même si bien sûr il ne parlera pas à tout le monde parce que voilà, il y a un message précis pour certaines personnes, peut-être même que pour une seule personne, mais pas pour tout le monde parce que voilà, c'est assez détaillé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.